L'Iran ne s'est pas réveillé un jour en disant tiens, aujourd'hui on va attaquer Israël. Il faut se rappeler que cette attaque, comme vous le qualifiez, est une riposte à une agression israélienne qui, le 1er avril, a fait décoller des F-35 d'une base militaire de son propre territoire national pour aller anéantir le consulat d'Iran et la résidence de l'ambassadeur d'Iran à Damas. Cette action-là de la part de l'Iran est une riposte à l'agression israélienne, en fait. Et souvent, on a du mal à appréhender la chose. Si vous voulez, on présente la chose comme étant l'Iran a envoyé 250 missiles balistiques, croisières et de drones, et il n'y a pas eu de dégâts. C'est plus compliqué que cela. Si vous voulez, déjà 24 heures avant l'attaque iranienne, les compagnies iraniennes étrangères avaient suspendu leur vol sur vol de l'Iran. Donc tout le monde savait que quelque chose allait se passer. La marine américaine s'est rendue sur place pour protéger Israël. Pareil pour la France et pour l'Angleterre. Donc si vous voulez, les Iraniens ont tout fait pour informer qui de droit qu'il va y avoir une riposte. Et la riposte, c'était quoi? C'était l'envoi, si vous voulez, des drones qui sont des anciens modèles, pour justement désarmer le dôme d'acier israélien, pour ensuite permettre aux missiles balistiques d'arriver. Ils ont visé uniquement les centres stratégiques et militaires. Et effectivement, l'intervention américaine a permis, si vous voulez, à Israël de sortir relativement indemne, même si je pense que les Israéliens ont souvent tendance à réduire l'impact réel. Hmm. En fait, ce que cela traduit, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Israël est à portée directe de missiles de la part de l'Iran, qui est à 1000 kilomètres. Donc, c'est l'idée de vouloir impérativement occuper les pays aux alentours, comme ils le font avec le Sud-Liban, comme ils le font en Syrie, etc., n'est plus stratégiquement un enjeu, puisqu'on peut atteindre Israël au départ de l'Iran à 1000 kilomètres. L'autre enjeu, si vous voulez, c'est que les Iraniens, par cette action, ont voulu dire stop à Israël. Parce que depuis la révolution islamique, Israël ne cesse de mener, c'est connu si vous voulez, des actions à l'encontre de l'Iran, des scientifiques iraniens qui s'abattent dans les rues de Téhéran, des centres iraniens, des attaques cyber. Les Iraniens, avec cette action-là, ont voulu dire aux Israéliens stop. Et puis, si vous voulez, le monde vu de Paris n'est pas pareil que le monde Hmm. tel qu'il existe. L'Iran n'est pas, si vous voulez, l'état paria qu'on imagine aujourd'hui. Ne serait-ce que sur le Conseil de sécurité, il y a au moins la Chine et la Russie qui soutiennent l'Iran. Et quand vous regardez les déclarations d'à peu près 200 pays dans le monde, peu sont ces pays qui condamnent l'Iran, qui en fait se prévaut de la Charte des Nations Unies pour se défendre contre une agression qui a déjà eu lieu 2 semaines avant. Donc le monde, si vous voulez, n'est pas toujours ce que l'on croit. Et est-ce que vous pensez que la communauté internationale aurait dû plus s'engager justement quand Israël commençait à commettre ses attaques, donc on en parlait à Damas? Je pense que la communauté internationale, si vous voulez, est lâche sur la question israélienne. Depuis, si vous voulez, la tragédie du 7 octobre, dont personne, si vous voulez, dénie l'importance, Israël est en train de commettre un véritable carnage à Gaza. Ce carnage-là, d'après même les autorités internationales, que ce soit même le chef d'état-major américain, a abouti aujourd'hui à peu près à 35 000 morts, dont les trois quarts, ce sont des civils, des femmes et des enfants. Cette situation-là, si vous voulez, nécessite au moins, ne serait-ce que sur un plan humain, à une réaction plus forte. Hmm. Or, les États-Unis, l'Angleterre et la France, malheureusement, ne disent rien sur la question, apportent un soutien inconditionnel à Israël et permettent à cette tragédie de continuer. La conséquence, c'est quoi? C'est que sur les 400 millions de musulmans que vous avez dans le monde, aujourd'hui, ils constatent que le seul pays qui est venu au secours des Palestiniens dans leur esprit, c'est l'Iran. Hmm. Donc c'est vrai, si vous voulez, que les pouvoirs en place dans ce pays sont dans le camp occidental, si j'ose dire, mais la population, la rue, c'est l'Iran. Hmm.